Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous partager la mise en page de mon bullet journal. Donc comme vous pouvez voir, il me reste vraiment pas beaucoup de pages dans mon carnet que j'ai commencé en septembre. Donc je vais pouvoir réaliser seulement 2 mois, donc le mois d'avril et le mois de mai. J'en achèterai un autre pour le mois de juin et le reste de l'année. Donc si vous vous souvenez, j'ai réalisé une vidéo où je vous présentais la mise en page des 3 premiers mois de cette année, donc janvier, mars, février, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Et donc c'est parti, on va commencer avec le mois d'avril. J'avais envie de rester dans une thématique assez nature. Donc voilà, cette thématique m'a été inspirée par ce bloc-notes que j'avais acheté à Action et que j'aimais beaucoup. Donc je commence par déchirer un morceau de papier et le coller sur ma page de garde. Voilà, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Puis je viens écrire le titre, donc tout simplement le mois d'avril avec mes tableaux. Voilà, c'était un peu en freestyle cette mise en page, en tout cas cette couverture. J'avais pas forcément réfléchi en amont. Puis je fais un cadre pour délimiter ma page et je vais rajouter un petit peu de végétation sur le dessus pour ajouter plus de détails et quelques petites fleurs. Mais voilà, pour cette mise en page, j'ai voulu faire quelque chose d'assez simple. Et donc voilà pour la page de couverture. Et maintenant, on va passer à la page suivante puisque je vais faire un calendrier mensuel comme chaque mois. Donc pour cela, je prends un morceau de feuille de brouillon. Je viens coller un morceau de washi tape que je retire par la suite pour vraiment créer une bande très droite. Et j'écris au-dessus calendrier avec des feutres de calligraphie de Faber-Castell. Et je réécris par-dessus en attaché avec un crayon Staedtler mais avec une ligne plus fine mais toujours de couleur marron. Et enfin, je viens créer mon calendrier. Donc pour cela, je regardais avant pour voir combien de jours il y avait et combien de semaines. Et voilà, c'est toujours les mêmes dimensions que je fais, donc je commence à avoir un peu l'habitude. Mais je trouve ça très pratique pour s'y référer tout au long du mois et pour voir un petit peu les choses que l'on a de prévues. Une fois que j'ai noté les jours de la semaine, je viens faire des petits points avec un tumbo assez clair et j'écris par-dessus chaque numéro. Donc vous voyez, pour cette mise en page, j'utilise souvent mon Staedtler de couleur marron. C'est les mêmes que les noirs, mais je trouve que c'est plus doux en fait d'utiliser le marron comme ça. Donc voilà, et en dessous, je colle des petites images et je redessine les mêmes fleurs que sur ma couverture. Et voilà pour cette page de gauche. Maintenant, on va passer à la page de droite où en fait, j'ai réuni mes objectifs, mes finances et mon pense intelligent. D'habitude, je fais ça sur différentes pages, mais comme vous avez vu, il me reste très peu de pages, donc j'ai compté pour que quand même les 2 mois en entier tiennent sur la fin de mon bullet journal. Et vous allez voir, ça va être pile poil. Donc voilà, et du coup j'ai réuni les trois sur la même page, c'est pas trop dérangeant. Donc j'ai mis en haut mes objectifs dans des petits nuages, en dessous je vais mettre mes finances, donc j'ai fait deux rectangles, un pour le début et un pour la fin du mois. Et les notes, c'est souvent pour noter mon plein d'essence par exemple. Et ensuite, je fais mon pense intelligent en dessous. Si j'ai des notes à prendre durant le mois, eh bien, je peux les noter juste ici. Voilà, c'est comme un petit pense-bête en fait. Et je sépare mes trois catégories avec un trait de Tumbo pour séparer les trois choses qui sont normalement dans trois pages différentes. Et donc voilà, pour cette double page, on va donc passer à la suivante qui est une page vraiment de gratitude, de positivité, puisque d'un côté, j'ai ma positive page. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est tout simplement une page où je colle des photos à chaque fin de mois qui me rappellent des bons souvenirs de ce mois-ci, justement. J'adore m'y référer. C'est comme un peu un album photo que je fais toutes les fins de mois et ça me permet d'avoir des souvenirs. Donc ouais, c'est pour ça qu'en général, je la décore pas beaucoup. Je mets surtout des grandes feuilles de papier et après, de toute façon, je vais coller des photos à la fin du mois et j'écris positive page au-dessus. Et à droite, c'est un journal de gratitude où en fait, toutes les semaines, j'essaye de noter 2 à 3 choses positives qui me sont arrivées durant la semaine. Donc ça peut être des choses positives ou alors des choses dont je suis fière. Vraiment, un peu de tout, ça dépend les semaines. Et donc voilà, du coup, je fais ça par semaine parce que tous les jours, j'aurais pas forcément le temps. Alors je me dis là par semaine, c'est plutôt bien. Enfin, en tout cas, moi, c'est un rythme qui me convient. Et voilà, comme ça, j'ai d'un côté les choses positives et de l'autre des images. Donc je trouve que ça se marie très bien ensemble et je vous conseille de faire ça. Je rajoute quelques stickers et voilà, cette mise en page est terminée. Et maintenant, on va passer à une page de semainier. Donc, je les fais tous pareil. Là, je vais vous en montrer qu'une seule, mais elles sont tous identiques. Donc, j'écris le numéro de la semaine. Donc là, c'était la 14e semaine de l'année. Et ensuite, je réécris tout le petit calendrier et je surligne la semaine dans laquelle on se trouve. En dessous, je fais un rectangle pour mes événements, mes rendez-vous la semaine et un autre pour les tâches. Par exemple, des tâches plus longues à accomplir comme par exemple un exposé, une vidéo à faire, je ne vais pas le faire en une fois. Donc, je me note juste la tâche globale dans cet encadré. Et après, je réalise 6 encadrés pour tous les jours de la semaine. Alors oui, il y a 7 jours dans la semaine parce que le week-end, je fais un seul encadré puisqu'en général, je fais moins de choses. Et après, je fais des petites marques de couleurs comme ça avec mes Tumbo. J'aime bien, je trouve que ça rajoute du relief et du volume dans mes cases. Je fais aussi ça avec des surligneurs.
Et donc voilà, la mise en page du mois d'avril est terminée, donc je vous remontre la totalité des pages. J'ai vraiment aimé cette thématique, je trouve que c'est une thématique assez pastel qui rappelle bien le début du printemps, voilà, pour le mois d'avril. J'avais hésité à partir sur une thématique un peu plus avec les chocolats, les lapins de Pâques, etc. Mais je me suis dit que j'avais envie de rester dans les choses assez simples, assez pastel et qui me ressemblent plutôt bien. Donc forcément, l'achat de ce bloc-notes de chez Action tombait très très bien. Donc j'espère qu'elle vous plaît. Et vous voyez qu'il y a certaines mises en page, je fais moins de dessins que d'autres. Mais si vous avez les bonnes couleurs et du papier, des stickers, ça fait tout aussi bien son effet. Et donc maintenant, on va passer à la mise en page du mois de mai. Et ce mois-ci, j'avais envie de faire une thématique très colorée qui change du bleu et vert que je fais assez souvent, puisque je suis partie sur la thématique des citrons. Et oui, donc je viens tout d'abord écrire le mois de mai au milieu de la page. Et après, vous allez me voir dessiner des citrons. Donc d'abord, je réécris le mois de mai un peu en italique en fait, pour rajouter un petit peu de relief à ce titre. Et donc, comme je disais, vous allez me voir dessiner plusieurs citrons. Donc d'abord, je fais un brouillon un petit peu au crayon de papier. Et vous allez voir qu'après, je vais le refaire bien avec mes Crayolas. Donc c'est un peu c'est des crayons feutres que j'avais achetés. Et franchement, ils sont très très pratiques. Donc voilà, je viens gommer en fait mes traits au crayon de papier, sinon on allait trop les voir avec les démarcations. Et je fais mon citron. Je suis pas sûre que ce soit exactement la période des citrons, mais je sais pas, j'avais envie de faire des citrons tout simplement, donc je me suis dit que j'allais faire ça. Et je continue à faire un dessin cette fois-ci d'un citron en entier. Et vous allez voir que je rajoute ce washi tape que j'avais eu il y a quelques mois et sur le thème des citrons également. Donc du coup, je me dis que ça allait super bien dans la thématique. Et je colle également des stickers et voilà, pour la mise en page de présentation, je rajoute un petit citron parce que je trouvais que ça faisait un petit peu vide. Et voilà, et plein de petits points bleus parce que je trouve que le jaune et bleu, ce sont des couleurs qui se marient très bien ensemble. Ensuite, on va passer à la double page. En fait, c'est toujours, ça se répète hein, selon les mois. Donc là, je refais pour mon calendrier. Donc j'écris calendrier en vert. Et après, je viens refaire le tableau mensuel avec mon calendrier. Et vous pouvez remarquer que le mois de mai commence un lundi. Donc c'est un mois plutôt bien pour les personnes assez perfectionnistes comme moi et qui aiment être organisées. Donc voilà, le mois de mai commence un lundi cette année. Et donc pareil, je fais la même chose, je note les jours de la semaine, puis je viens faire des petits points dans chacune de mes cases pour y noter le numéro du jour. Et en dessous, je vais refaire des dessins de citron. Donc voilà, comme je vous ai dit, vraiment les couleurs que j'ai choisies, c'est le jaune, éventuellement forcément pour le citron, le vert pour les feuilles du citron et le bleu parce que je trouve que ça se mariait bien ensemble. Et vous voyez, les citrons, pas besoin de faire un dessin au brouillon, c'est vraiment très très simple à dessiner. Donc, je vous conseille et je vous recommande cette thématique et je trouve que ça ajoute un peu de peps et de couleur. Et ensuite, je vais mettre des washi tape en dessous. De l'autre côté, c'est pareil, je refais une page avec mes objectifs, mes finances et un pense intelligent comme le mois dernier. Et donc, voilà, je refais exactement les mêmes cases. J'aimais bien l'idée des nuages, donc j'ai repris tout simplement avec des nuages cette fois-ci jaunes. Et voilà, je refais exactement la même chose puisque j'ai pas changé trop la mise en page. Quand ça me plaît, je préfère rester comme ça plutôt que réfléchir et tout rechanger. Là, au moins, j'ai l'habitude tout simplement. Donc là, je fais un encadré pour me penser intelligent et voilà, cette double page est terminée. Ensuite, on va passer à ma positive page et à mon journal de gratitude. Donc encore une fois, je viens couper du papier de couleur et là, ces couleurs allaient super bien dans la thématique puisqu'il y avait du jaune et du bleu. Donc voilà, je colle tout ça avec du scotch double face qui est directement sous format de souris, donc très pratique, ça va beaucoup plus vite. Et je l'utilise tout le temps maintenant. Et voilà, j'écris positive page et de l'autre côté, je vais écrire mon journal de gratitude où je vais mettre toutes les semaines. Donc à chaque fois, je recompte le nombre de semaines pour savoir il me faut combien d'encadrés. Et des fois, je trace quand même des petits repères au crayon de papier pour être sûr que mes cases soient bien équilibrées. Et voilà, je varie les couleurs en restant toujours dans les couleurs de mathématiques et j'écris le numéro de la semaine et je laisse 3 petites places pour écrire 3 choses positives par semaine. Je rajoute des petites décorations et voilà, cette double page est terminée. Maintenant, je passe à une mise en page de semainier, donc je refais exactement les mêmes cases. C'est vrai que toutes mes semaines se ressemblent, mais c'est quelque chose qui me permet d'être vraiment organisée et j'ai l'habitude de l'utiliser comme ça. Donc, je ne sais pas si vous variez souvent vos mises en page ou si une fois que vous avez trouvé quelque chose, vous restez sur la même. Je serais curieuse de savoir. Donc voilà, en tout cas, cette année, je suis restée un petit peu à peu près pareil, on va dire dans ce bullet journal-ci, puisque je l'ai commencé en septembre, donc cette année scolaire. Et voilà, donc là, je mets mes marques de couleurs sur toutes mes cases. Et voilà, la mise en page du mois de mai est terminée.
Donc je vous remontre toutes les pages que j'ai pu faire donc sur la thématique du citron. J'espère qu'elle vous plaît. Elle rappelle un peu l'été. Je sais qu'au mois de mai, on a un peu une envie d'être en été parce que voilà, ça approche assez vite. Donc pour se donner un petit peu de baume au cœur, je trouvais ça vraiment sympa. Donc dites-moi en commentaire si ces 2 mises en page de avril et mai vous plaisent. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo aura pu vous inspirer. Hâte de vous partager mes prochaines mises en page. Surtout que j'aurai un nouveau bullet journal. Je ne sais pas encore, je ne l'ai pas encore commandé, mais j'espère que la boutique de Margot va en sortir un nouveau puisque c'est là-dessus que je les achète et ils me conviennent très bien depuis 3 ans. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et d'ici là, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!